pas. Il y avait des forts à terre. Amen. Il n'était pas ignorant, mais il savait que dans la vie chrétienne, il y avait des efforts. Que son nom soit béni. Amen. Et Paul, mes amis, il savait, il était ignorant que dans la vie combat et spirituel, il y a des combats. Mais des combats contre qui? Y avait-il? Puisque nous sommes les chrétiens et que nous sommes protégés par la grâce du Seigneur, que Dieu est avec nous. Amen. Mais pourquoi alors le chrétien doit combattre et contre qui? Et je voudrais ce soir que vous ne soyez pas ignorants de pouvoir combattre contre les choses du monde. Eh bien, il y a le combat de l'ennemi de nos âmes. C'est celui qui est contre Dieu. On l'appelle l'accusateur, le menteur. Il y a le combat contre le péché. Il y a le combat contre le monde. Il y a le combat contre la chair. Il y a des désirs de la chair qui sont contre l'esprit. Et nous devons combattre, mes amis, contre l'ennemi, contre le péché, contre le monde et contre la chair. Amen, amen. Et la Bible nous enseigne ainsi que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi. Qui est cet ennemi? Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, et verset 12, il dira, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre nos dominations, contre nos autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Alors je voudrais m'arrêter ce soir sur ce texte. Pourquoi l'apôtre Paul dira qu'il y a des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes? Est-ce que Dieu, mes amis et mes frères, laisse-les rentrer des esprits méchants dans le lieu où se trouve la présence de Dieu? Eh bien non, mes amis, puisque la Bible dit qu'il a pris Satan et qu'il a précipité la terre. Non, mais lorsqu'il dit qu'ils sont dans le lieu céleste, ça veut dire qu'ils se trouvent dans le ciel, dans le cosmos. Et c'est là, mes amis, qu'ils se manifestent contre l'Église. Ils ne veulent pas que l'Église adore le Seigneur. Ils ne veulent pas que l'Église jeûne. Ils ne veulent pas que l'Église soit en communion avec Dieu. Ils veulent, mes amis, ils veulent que l'Église reste endormie, que nous soyons faibles, qu'il y ait des problèmes au milieu des pasteurs, qu'il y ait des disputes au milieu des églises et des chrétiens, qu'il y ait un mal à l'aise dans nos cœurs, dans nos vies, que nous passons des angoisses. Voilà ce qu'il veut, l'ennemi de nos âmes. Il ne veut pas que nous rentrons en communion avec Dieu. Mais je dirais ce soir, ce n'est pas n'importe qui l'ennemi de nos âmes. Il dira, veillez, votre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il cherche, mes amis, il cherche le faible, il cherche celui qui est égaré, qui s'en va, il cherche celui qui ne prie pas, il cherche celui qui n'étudie pas la parole de Dieu. Lorsqu'il voit ce malade, eh bien, un jour j'étais à Marseille, et j'ai raconté cette histoire l'autre fois, et j'ai vu un homme bien habillé, avec un cartable à la main, et cet homme passait, et je croyais qu'il était le prédicateur, le séducteur de Dieu, tellement qu'il était bien habillé.
Et cet homme, avec son cartable, avec sa cravate, bien habillé. Alors, je me suis arrêté pour parler avec lui, parce que je croyais qu'il était un prédicateur. Eh bien non, il m'a dit, je suis contre le Seigneur. Et je m'en vais dans les hôpitaux pour prier contre, eh bien, les malades qui ne sont pas et qui n'arrivent pas d'être guéris. Et l'homme de l'ennemi de nos âmes, c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas, mes amis, que l'Église soit en communion avec Dieu. Et je vous dirai quelque chose ce soir, que l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il est dans le champ de bataille, parce que nous sommes des soldats, rappelons-nous ce soir, nous sommes des soldats, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des soldats de Dieu, il y a des temps des soldats de Dieu, nous sommes dans le champ de bataille, mais l'ennemi de nos âmes, celui qui est contre Dieu, contre l'Église, il n'a pas de piété, il n'a pas de compassion, il n'a pas d'amour, il n'a pas de larmes. Lorsqu'il nous voit par terre, lorsqu'il nous voit faibles, lorsqu'il voit des malades, rien ne fait rien. Il a un tortue, il est méchant, mes amis, il est notre ennemi. La Bible dit qu'il accuse les saints. Il accuse les saints. La Bible dit, il inflige des maladies. Il ôte la bonne semence. Ce que Dieu a mis dans notre cœur, ce que la parole de Dieu a semé, eh bien lui, il vient, il enlève la bonne semence. Il ne veut pas qu'il y ait une bonne semence dans le cœur. Il ne veut pas, mes amis, eh bien, qu'on soit en accord ensemble, mais il veut la discorde. La Bible le dit, on l'appelle l'homme fort et armé. Alors, mes amis, ce soir, je veux te demander quelque chose. Une question va se poser ce soir, à vous chrétiens, à vous seuls au fond. De quelle manière nous sommes dans le champ de bataille? Est-ce que nous avons venu passer ce moment? Est-ce que nous sommes venus pour entendre un prédicateur et pas la parole de Dieu? Le prédicateur, il annonce la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est celle qui compte pour nourrir nos âmes, pour remplir nos cœurs. Alléluia. Et mes amis, c'est malheureux lorsque un chrétien n'a pas les armes spirituelles pour combattre. Si on n'a pas les armes spirituelles, comment voulez-vous combattre contre l'ennemi de nos âmes? S'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de communion, lorsque le pasteur Bijou, l'ancien, avait prêché samedi, et qu'il étudiait la parole de Dieu, et qu'il a étudié, prié le Seigneur, qui se levait de bon matin, eh bien, mes amis et mes frères, eh bien, il comptait sur la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous comme lui. Il y en a qui ne prient pas, il y en a qui ne jeûnent pas, il y en a qui ne sont pas de communion avec Dieu, il y en a qui ont le cœur vide. Mais comment voulez-vous alors, lorsqu'il vient le problème, la tempête, la pluie, et que le vent souffle, et que nous pouvons tenir, c'est impossible. Nous n'avons pas les armes spirituelles. Alors les armes spirituelles, l'apôtre Paul nous en parle dans le livre de Corinthiens. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu, pour renverser de forteresses. Alléluia. Amen. Elles ne sont pas charnelles. Amen. Amen. Lorsque David avait rencontré Goliath, il va regarder, il va voir qu'il avait des armes charnelles. Il dira, Goliath, tu viens avec la lance et le javelot. Amen. Alléluia. Il va regarder cela. Il avait vu les armes charnelles.
Mais lui, il dira, il ne va pas dire je viens avec ma fronde, avec une pierre. Non, mais il va prononcer un nom qui est invisible. Alléluia. Alléluia. Un nom invisible. Moi, il dira, je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Et nous devons combattre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est notre force. C'est notre courage. Le nom de l'Éternel. Amen. Et mes amis et mes frères, à combien que la Bible dira même que un Éphésiens, il dira, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors mes amis, mes soeurs, mes frères, est-ce que vous avez ces armes spirituelles pour combattre la chair, pour combattre le mal, pour combattre toutes ces choses? Est-ce que nous avons les armes spirituelles que Dieu nous donne? Ce ne sont pas les armes charnelles que nous combattons, mais ce sont les armes spirituelles, et que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Et mes amis, je dirais ce soir, ça peut arriver que parfois on a oublié les armes spirituelles. Il y a des chrétiens que parfois on a oublié les armes spirituelles. On a perdu la foi. On a perdu la fidélité. On a perdu toutes ces choses. Peut-être ce soir on a abandonné même les armes spirituelles. Et même perdre les armes spirituelles. C'est la négligence du chrétien. Perdre les armes spirituelles. Et David dira ces paroles. Rappelez-vous des paroles de David. Lorsque Saül et son fils étaient en train, avec Jonathan, je crois, étaient en train de combattre avec des épées, avec des boucliers. Ils combattaient. Il dira comment, il dira David, des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Et comment les armes sont-elles perdues? Comment des héros, comment des pasteurs, comment des anciens, comment ceux-là, ils ont tombé au milieu du combat. Ils n'ont pas gardé la foi, la persévérance. Ils n'ont pas compté sur le nom de l'Éternel. Et pourtant, mes amis, Saül, lorsqu'il avait désobéi à Dieu, il avait cherché l'Éternel. Il avait cherché l'Éternel dans sa maison, dehors. Il faisait des sacrifices. Il priait à l'Éternel. Mais il n'y a pas eu ni des signes, ni des visions. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'avait retiré de Saül. Et quand l'Esprit de Dieu se retire du chrétien, mes amis, on est malheureux, on est triste. Comment nous sommes devant la présence de Dieu? Lorsque le Seigneur reviendra, il n'a pas dit je reviendrai et je prendrai avec moi tous ceux qui ont cru. Non. Est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai la foi, dira Jésus? Pour aller au ciel, il faut attendre le retour du Seigneur avec foi. Alléluia. Il est vrai que nous passons par des problèmes. Il est vrai que nous passons par des larmes. Il est vrai ce soir, nous ne pouvons pas oublier ces choses. Parfois, il y a des prédicateurs qui disent, laissez les problèmes dehors et rentrez prier. Mais parfois, c'est impossible. Nous ne pouvons pas laisser le problème dehors. Il y a nos enfants qui sont malades. Il y a des femmes, des pasteurs qui sont malades. Il y a des faiblesses spirituelles. Il y a des problèmes dans nos maisons.
Il y a des enfants qui sont en prison. Et tout cela, nous ne pouvons pas les oublier. Comment voulez-vous les oublier? Mais venir à la maison de l'Éternel et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta puissance, sur ta force, Seigneur. Regarde mon problème, regarde ma difficulté, et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main. Que son nom soit béni. Alléluia. Ça peut arriver ce soir, mes amis et mes frères, d'abandonner les armes spirituelles, et Satan de ta terre, et nous ne voyons rien. Mais je veux te dire quelque chose. Nous sommes dans le bon endroit. Nous sommes dans le bon endroit ce soir. Dans la maison de Dieu, il y a les armes spirituelles. Que son nom soit béni. Et l'Esprit veut te donner ses armes ce soir. Amen. Alléluia. Oh, ce soir, mes amis et mes frères, nous voulons regarder un homme merveilleux, un homme qui s'appelait le prophète Élie. Vous le connaissez cette histoire? Le prophète Élie. Alléluia. Il était merveilleux. Celui qui connaît cette histoire, eh bien, si on regarde, si on lit cette histoire, cet homme, regardez ce qu'il fait. Dieu l'envoie au torrent de Kili. Et c'était un lieu où il y avait la sécheresse pendant 3 ans, je crois. Et cet homme, la Bible dit que de corbeaux lui portait de la nourriture. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il portait de la nourriture. Cet homme priait à l'Éternel, il tombait du ciel de la pluie. Cet homme avait dit un jour qu'il tombe du feu du ciel et qu'il consume l'Holocauste. Et Dieu a répondu à sa prière. C'était un homme, qu'il était un prophète. Puisqu'il était un prophète, il combattait au nom de l'Éternel. Il y avait tant un homme de l'Éternel, un prophète, c'était un soldat. Il y avait tant un soldat, il avait combattu contre 850 faux prophètes. 850 faux prophètes. Et vous connaissez l'histoire. Il avait capité ces hommes devant tout Israël, devant tout le peuple de Dieu. Mais là, mes amis et mes frères, cet homme, pour la première fois, il voit une femme en colère, la reine Jézabel. Et cet homme a eu peur, parce que cette femme lui avait dit, ce que tu as fait à mes prophètes, je veux te le faire à toi, Élie. Toi que tu es un soldat, toi que tu es un prophète, je veux te le faire à toi. Alors la Bible dit que la première fois, eh bien, cette femme, Jézabel, qui représente les traits enflammés du Satan, il était en colère. Il était enflammé de colère, cette femme. Alors la Bible dit que Élie s'enfuit, non dans une autre ville, non dans une autre maison, mais dans un désert. Il se cache dans un désert. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire un sacrifice. Il va pas prier dans l'Éternel. Il dit à l'Éternel, je veux mourir. Il n'en pouvait plus. Les âmes spirituelles avaient tombé de ces hommes. Et Élie, mes amis, il était découragé, puisqu'il avait peur. Il avait fui devant cette femme. Il avait perdu le bouclier de la foi. Il avait perdu le bouclier de la foi. Un ange de Dieu vient. Il lui dit, il le réveilla, il lui dit, Élie, lève-toi, mange et bois. Élie, lève-toi, mange et bois. Et la Bible dit que de nouveau, Élie s'endormit. C'était un ange qui l'avait parlé. Ce n'était pas Dieu. Il part pendant 40 jours en marche dans le désert, il se cache dans une montagne. Et là, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un ange, mais Dieu lui-même qui se déplace. Et Dieu lui va dire ses paroles. Et regardez ce que Dieu va dire à Élie le prophète. Il lui dit, Élie, que fais-tu ici? Il était caché, mes amis et mes frères. Il ne voulait pas aller au combat.
parce qu'il avait peur. Et là, pour la deuxième fois, l'Éternel lui dit, Élie, que fais-tu ici? Ce n'est pas ta place. Ta place, c'est aller au combat. Ta place, c'est aller, eh bien, annoncer la parole de Dieu à Israël. Parce que je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et mes amis et mes frères, nous connaissons la parole de Dieu. La Bible dit combattez par la foi. La Bible dit tenez ferme par la foi. Et cet homme, il est allé avec le bouclier de la foi. Et lorsqu'il est arrivé, il a remporté la victoire. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Oui, mes amis et mes frères, la Bible est la vérité. Et nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Il y a tellement de problèmes, que nous voulons les mettre au pied de la croix et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce et j'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit, Seigneur, parce que j'ai un besoin dans mon cœur, dans ma vie. Oui, nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Vous dites pas Amen. Je dis Amen à la parole de Dieu. Parce que je me confie à l'Éternel. Je ne me confie pas aux hommes. Oh, bien sûr que j'ai besoin de mes frères et sœurs. J'ai besoin de vous ce soir. J'ai besoin des pasteurs. Parce que mes amis, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il va dire aux disciples, allez deux par deux, annoncer l'évangile. Alléluia. Celui qui passe par des mauvais moments, il y a le fort qui le relève. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça peut arriver que des sœurs passent par des mauvais moments. Alors donnez-les la main. Vous que vous êtes forts. Amen. Et relevez celui qui est faible. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Oui, mes amis et mes frères, je vais terminer avec ces paroles. Vous savez que Samson veut dire petit soleil. C'était un soldat, un vainqueur. Alléluia. Et ce n'était pas n'importe qui. Et pourtant, une femme, Dalila. Il voulait connaître le secret de sa force. Et regardez ce que dit là la Bible. Comme il était chaque jour à le tourmenter par ses paroles. Il le tourmentait avec ses paroles. Dis-moi le secret. Dis-moi le secret. Dis-moi le secret. Et parfois l'ennemi de nos âmes nous souffle dans les oreilles. Il nous parle tellement que parfois on oublie la parole de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et la Bible dit que Samson lui ouvrit son cœur. Samson lui ouvrit son cœur. N'ouvre pas, mes amis, ne donne pas accès à l'ennemi de nos âmes. Lorsqu'il voit je le prêche, l'ennemi de nos âmes la voit, il rentre, et croyez-moi, lorsqu'il rentre, il fait des dégâts, il brise, il enlève la foi, il enlève le sel, il enlève l'esprit, et nous sommes malheureux lorsque la présence de Dieu se retire de chacun de nous. Et Samson, la Bible dit, regardez de quelle manière cet homme qu'il était un vainqueur, cet homme qu'il était un vaillant pour Dieu, la Bible dit là, ils ont crevé les yeux. Premièrement, la vue est spirituelle. L'ennemi de nos âmes veut enlever la vue spirituelle. Et lorsqu'on n'a plus la vue spirituelle, on a la vue charnelle. On est en train de critiquer. Parce que la vue charnelle est en train de critiquer. Tu as vu ce frère. Tu as vu cette sœur. Parce que c'est la vue charnelle, la vue spirituelle, il te regarde, il te dit, je veux aider ce frère. Alléluia, alléluia. La vue spirituelle te dit, je veux aller à l'église, je veux avancer. Mais la vue charnelle, c'est celle qui est contraire. Alors ils ont crevé les yeux. Et la Bible dit que Samson, il tournait la main dans la prison. C'est-à-dire qu'il était prisonnier. Il tournait la main, c'est-à-dire que toujours il faisait le rond. C'était toujours le premier départ. Il se trouvait toujours à la même place.
Un chrétien n'est pas fait pour donner jambon. Un chrétien n'est pas fait pour donner toujours la même place. Mais le chrétien est fait pour marcher tout droit. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors mon ami, mon frère, ce soir, est-ce que nous tournons en rond? Est-ce que nous sommes dans la même position que l'autre année? Est-ce que nous sommes pareils toujours? Est-ce que nous avons changé spirituel? Ou est-ce que nous sommes la même chose que l'autre année? La Bible dit marchez en progrès, en progrès. Alléluia. Marchez en progrès, et non en reculant. Non, non, nous devons marcher ce soir. Et mes amis, et nous voulons marcher vers Dieu. Que son nom soit béni. Ce qui veut l'ennemi de nos âmes, il veut que nous soyons, mes amis, eh bien, des faibles et malheureux. Amen. Mais un jour, il est venu le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. C'était dans un désert. La Bible dit qu'il fut baptisé, il fut conduit dans le désert, il remplit de l'Esprit. Amen. Rempli de l'Esprit, conduit dans le désert. Pourquoi faire? Pour se cacher comme Élie? Non, non. Pour combattre l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Amen. Et mes amis et mes frères, il dit à ceci. Lorsque Jésus allait dans le désert, dans le champ de bataille, il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. 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 Et la Bible dit que l'ennemi de nos âmes le tourmentait. Il dit là, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Le mot ordonner veut dire créer. Il était capable de le faire, Jésus. Ordonne que ces pierres que tu vois dans le désert deviennent du pain. Il était capable, le Seigneur, parce qu'il était créateur. Amen. Sa parole crée. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a été dit par l'ennemi de nos âmes. Il a dit, ordonne, mais il ne voulait pas écouter sa parole. Alors Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes nourris de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes nourris de la parole de l'Éternel? Alléluia. Oh mes amis, nous ne voulons pas se nourrir simplement des chants des cantiques. Ce n'est pas les chants des cantiques ce soir qui va nourrir nos âmes. Non. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors mes amis, la Bible dit que le transporta dans le temple, au-dessus du temple. Il lui dit ces paroles, Satan. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il lui dit une prophétie. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Jette-toi en bas. Et Dieu donnera des ordres à ses anges qu'il te porte dans ses bras, de peur que tu ôtes une pierre d'en bas. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Mais mes amis, la Bible dit que Jésus dira, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen, amen. Alléluia. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Retire-toi de moi, Satan, il dira, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Oui, mes amis et mes frères, nous voulons compter sur la parole de Dieu. Nous voulons compter sur la présence du Seigneur. Alors ce soir, mon ami et mes soeurs, ce n'est pas une réunion de prière, mais je voulais vous exhorter ce soir, vous dire qu'il y a un combat dehors, un combat qui se fait ce soir. Et nous ne devons pas lutter contre l'homme,
Nous ne devons pas lutter contre des choses, non, mais nous devons lutter contre quelqu'un de puissant. Mais nous avons le tout-puissant avec nous. Alléluia. Nous voulons combattre ce soir au nom de l'Éternel, avec les armes spirituelles, avec tout ce que Dieu nous donne, que son nom soit glorifié. Alléluia. On va écrire nos têtes ce soir et on va demander la grâce du Seigneur. On va demander que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie ce soir, que Dieu nous encourage. J'aimerais ce soir, eh bien, que le pasteur Paul, le comité, puisse venir et qu'il puisse faire une appel ce soir, parce que je n'ai pas la force de le faire. Si j'aurais de la force, je le ferais, mais je n'ai pas la force. Pour celui ou celle qui n'a pas les armes spirituelles, qui se lève de sa place, va le faire pour chacun de nous. Ton nom soit béni. Amen. Dans la prédication, il y a le regard de Dieu. Il y a la profondeur de Dieu qui analyse, qui sait, qui connaît. Gloire à Jésus. Des choses cachées que des fois on n'a plus envie d'en parler, mais qui demeurent, qui sont là comme une blessure. Des personnes qui se croyaient près de Dieu et ensuite ils se rendent compte qu'ils ont besoin de s'approcher davantage du Seigneur. Le fait d'une réunion, c'est une bénédiction, mais des fois on n'en a pas assez. On a besoin de changer de vitesse spirituelle et d'aller un peu plus au loin avec le Seigneur. Peut-être les forces dans le message nous a rappelé qu'elles nous manquent, nous manquons de force. On a la pensée, on a le désir, mais la force n'est pas là. La force ne vient pas de nous, la force vient de Dieu. Amen. Tous les hommes de Dieu, quand ils ont été faibles, qui voulaient tout abandonner, comme l'a dit le serviteur, c'est Dieu qui les a relevés. Ce n'est pas une philosophie qui les a mis debout, c'est une parole de Dieu. Et c'est cette parole que tu viens d'écouter. Elle est unique, cette parole. Elle est plus grande, cette parole, que tous les mots que l'on rencontre dans le monde de la politique, des grands hommes, des chefs d'État, ne pourront jamais te dire le mot de Dieu. Je fais appel à toute l'église ce soir, avec les yeux fermés. Si tu respectes le Seigneur, et je le sais, mais si tu le respectes en vérité, ne regarde plus à droite, ne regarde plus à gauche. Tu le feras après la réunion. C'est ton moment. Profite de ce moment. Profite que tu as besoin de Dieu. Analyse combien des fois tu as besoin de bien de te tourner vers lui. Parce qu'au fond de toi, tu aimes Dieu. Mais les forces, elles sont là. Elles t'abandonnent, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que le jeune frère va toucher un cantique pour le Seigneur. Certains disent qu'on se sert du piano, non, si c'est une mélodie à la gloire de Dieu, c'est biblique. Tout ce qui est à la gloire du Seigneur, nous pouvons le mettre. On n'a pas besoin d'une atmosphère, on a besoin du Saint-Esprit. Et comme l'a demandé l'ancien, je le fais parce qu'il l'a demandé, c'est son désir. Tu m'as plus de force que lui, moi. Mais on a tous la même pensée. Dans le cœur de nos jeunes serviteurs qui sont là, ils ont aussi cette pensée. Dans le cœur de nos anciens qui sont là, en train de vivre, eh bien, ils ont cette pensée. Il ne faut pas être du comité pour avoir une pensée spirituelle, il faut être l'homme de Dieu. Si tu as besoin ce soir, si le message t'a parlé, que tu t'es vu comme demande une victoire, alors lève-toi de ta place, merci ma soeur. Lève-toi de ta chaise, lève ta main, au nom de Jésus, parce que Dieu te voit. Merci, merci pour ces mains qui se lèvent ce soir. Et bon, merci, levez vos mains, faites-le pour Dieu. Ne pensez pas ce que vont dire les pasteurs. Oui, ils vont prier pour vous ce soir. Et nous allons tous nous associer dans une prière unie, une prière de foi, parce qu'on croit en la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu elle est la vérité et qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut te soutenir, qui peut te consoler. Tu pleures des fois, et des fois tu ne sais pas pourquoi, tu sens un chagrin dans ta vie, un vide est là, et Dieu il le sait, et Dieu il veut agir.
Il veut maintenant enlever le vide de ton cœur. Il veut le remplir par sa parole et par le Saint-Esprit. Je retire encore des personnes au milieu de nous. Que notre besoin est urgent. Il ne faut pas dire demain. Il ne faut pas penser que demain, ça sera ton jour. Merci pour cette jeune soeur qui se lève. Que Dieu te bénisse. Merci parce que tu te lèves. Et tu reconnais que tu n'es rien. Et tu reconnais que tu as besoin de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de plus que l'ange vient te le dire? Pour les vies des grands prédicateurs d'Espagne ou des assemblées de Dieu, ça changera quelque chose pour toi. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit, quelle voix tu veux écouter? Au nom de Jésus, lève ta main et réponds à l'appel de Dieu. Parce que ce message, c'est un appel de Dieu. À que tu puisses te réveiller en conscience que Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Même quand tu t'es senti indigne, il n'a pas cessé de t'aimer. Même quand tu disais que Dieu ne te veut pas, il a continué à t'aimer. Tu as besoin du Seigneur. On ne peut pas rester pour laver la conscience, venir à la réunion simplement. De dire, je suis une femme de Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis à la réunion. Mais comment es-tu spirituellement? Comment es-tu spirituellement? On va terminer. Y aurait-il encore des personnes qui lèvent leurs mains au nom de Jésus? Merci pour ces mains. Excusez-moi les frères, ne vous avez pas regardé. Merci pour ces mains qui se lèvent. Y aurait-il encore des personnes au milieu de nous? Je sens. Levez-vous de vos places. Parce que le besoin est là, il faut dire rester. Eh bien, on n'a pas besoin de plaisanter. Il y aurait un président qui te lèverait. C'est de Dieu qui te lève maintenant. Merci parce que vous vous levez. Merci parce que cet appel, Paul l'a senti et ça venue de Dieu. Merci parce que Dieu se sert de chacun de nous. On a reçu, c'est pas pareil, mais le cœur que nous avons, ça vient de Dieu. Et c'est ce qui compte, qu'on transmet les choses de Dieu. Je pense qu'il y a encore des gens qui vont se lever et qui saisissent ce soir. Tu ne se rappelles plus au dire des choses de Dieu, mais Dieu se rappelle de toi. Au nom de Jésus, ne reste pas assis, ni assis. Ah, lève-toi parce que c'est une voix divine qui te parle. C'est pas la voix d'un serviteur limité qui connaît qu'à connaître la parole de Dieu. C'est la voix de l'Esprit qui te dit lève-toi parce que Dieu veut te rétablir, parce que Dieu veut te fortifier, parce que Dieu veut que tu repartes de ce lieu avec des forces nouvelles. Tu seras rétabli, dit Dieu. Tu seras rénové, restauré. Dieu va te donner maintenant ce que ton cœur a besoin d'être auprès de Dieu. Est-ce aimé? Alléluia. Qu'est-ce qu'on est bien fait de Dieu? Et malheureux on est quand on est loin de lui, quand on ne le ressent pas, quand on le prie, et qu'on dit que notre prière, elle n'existe pas. Mais quand on sent que le Saint-Esprit est là, qui vient nous visiter, et qu'on dit, oh Seigneur, je suis pécheur, et tu viens quand même, Seigneur, tu viens me visiter. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole qui est annoncée. On va prier ensemble. Voulez-vous prier? Catalien, voulez-vous prier? On prie ensemble. Je vais demander à Samuel qui prie le Seigneur et nous prions tout ensemble avec lui. Vous pouvez vous asseoir, je chante des cantiques. Je le sens, c'est pas parce que je veux chanter. Et je la passe à mes frères. Mais j'aime chanter pour le Seigneur. Parce que quand je le chante, je le glorifie aussi. Amen. Amen.
À la fois, Seigneur, Dieu. Tu es là, je me dis de Jésus. Alléluia. Alors les anciens me laissent la place. Je pas qu'avant nos réunions, je tiens à vous dire que David m'a appelé, le responsable, il ne pouvait pas venir parce qu'il a amené sa femme à l'hôpital, t'as une ici. Alors il n'a pas pu venir, mais il m'a dit, dis au peuple, dis aux anciens, que jeudi, je serai au milieu de vous. Alléluia. Nous avons été bénis de la part de Dieu. Paul nous a apporté un enseignement. Nous devons combattre le bon combat. Alléluia. C'est vrai, le chemin est long, mais Dieu est bon. Alléluia. Voilà, je tiens plus rien à dire, simplement que voilà, là, vous me faites rappeler quelque chose d'important. Il va amener sa petite fille à Paris demain. Alors nous allons prier pour ce malade, alléluia. Surtout aussi me fait rappeler que demain il y a une autre femme, mercredi. Alors soyez nombreux, venez, alléluia. Et avant tout, nous allons dire merci à Dieu et prier pour ce cas de répétition. Alléluia. On va continuer, on va dire merci à Dieu, à l'ancien, au Maro va le faire pour chacun d'entre nous.